Coucou, c'est Anne du blog Un chat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez dû remarquer que cette année je fais pas de vidéo mensuelle puisque comme vous le savez peut-être j'ai déménagé, j'ai plus d'atelier et j'ai plus de machine à coudre, enfin je l'ai récupérée il y a juste quelques semaines parce qu'elle était en réparation. Et du coup, j'ai pas de contenu pour faire des vidéos mensuelles qui soient intéressantes. Là, j'en fais une quand même parce que j'ai passé 2 commandes le mois dernier que j'ai reçues toutes les deux aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis, je vais du coup vous parler aussi un peu de mes projets pour cet été. Voilà. Alors, du coup, j'ai passé, comme je vous le disais, 2 commandes. J'ai passé une commande chez Marcel, qui vend des tissus biologiques, essentiellement. Donc j'ai acheté 4 tissus. En fait, je me suis laissée tenter quand il y a eu la dernière, enfin la nouvelle collection qui est sortie. Alors, je ne saurais pas quand vous dire quand, mais je pense que c'était au mois de janvier, quelque chose comme ça. Elle a sorti, peut-être février plutôt, des tissus unis, des popelines de coton unis. Je baisse les yeux parce qu'il y a ma facture, donc je vérifie s'il y a des popelines, mais c'est ça. Elle a sorti des unis et en fait il y a 2 couleurs qui me plaisaient bien et puis il y avait d'autres tissus que j'avais repérés en fait. Mais je voulais grouper ma commande. Du coup, enfin voilà, comme là, en gros, dans la nouvelle collection, il y a des choses que j'aimais bien, et puis avant, j'avais déjà repéré d'autres choses. Je me suis dit, c'est le moment, allons-y. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors déjà, bah du coup, la nouvelle collection, j'ai pris 2 tissus. Donc j'ai pris celui-là. Alors là, enfin, dans l'écran de contrôle, il a l'air orange fluo. Et en vrai, il est pas du tout, il est pas du tout orange fluo. Je verrai pour essayer peut-être de vous prendre des photos qui soient un peu plus réalistes. Donc ça, c'est la couleur orange tangerine. Il est un peu, enfin, c'est marrant parce que, enfin, il est vraiment pas orange comme ça, quoi. C'est terrible. Il est un peu plus cendré que sur l'écran. J'essaierai de prendre des photos et de les intégrer si jamais, voilà, pour donner une aperçu un peu plus réaliste. Et dans la même collection, du coup, j'ai pris celui-ci qui est la couleur jaune or. Alors là, par contre, je pense que c'est assez fidèle à la couleur dans l'écran. C'est un jaune un peu moutarde, mais pas moutarde. Je pense plus safran, ce serait plus idéal. Alors, je rigole intérieurement parce que j'imagine Florent en train de... s'il regarde cette vidéo, il se dit oh, jaune moutarde, safran, il se dire c'est quoi, quelles sont toutes ces nuances. Enfin bref, mais il est très joli, les deux sont très jolis. Je pense que pour cet été, ce sera très bien. Je vais me coudre des blouses avec. Je pensais notamment à la blouse en vol pour le tissu qui est un petit peu orangé. Après, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'idée plus que ça, mais blouse en vol, enfin ce genre de choses. Là, il y a juste un tout petit truc qui m'a un peu questionné. C'est que sur la lisière du orange, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, il y a les sillons. Là, il y en a un, et en fait, il y en a un qui est vachement loin dans le tissu. Donc, bah, j'espère que c'est pas comme ça sur les 2 lisières, parce que sinon, c'est un petit peu chiant pour couper. Alors j'ai pris 2 autres tissus, donc ceux-là c'est ceux que j'avais repérés il y a un moment et que j'avais pas commandé. Donc j'ai commandé du tissu Oxford blanc. Alors je sais pas si vous verrez, il y a une espèce de petite texture qui est le principe du tissage Oxford a priori. Enfin, je vous dis ça, enfin, c'est ce que j'ai lu sur le site internet. J'aime bien. Et en même temps, parce que je regarde comme si je venais de regarder, mais c'est le cas, hein, je les ai reçus genre vraiment tout à l'heure et je les ai pas regardés dans le détail, je regarde avec vous. Et en fait, ça je m'étais dit que je me ferais une chemise, me faire une chemise blanche, un peu, je voudrais un patron d'une chemise oversize. Alors j'ai acheté le patron de la chemise vitamine de Ivan Soufflet il y a quelques temps, mais j'ai même pas fait une toile, mais pas ce genre en fait. Enfin comme c'est un tissu plutôt utilisé pour les chemises d'hommes, je pensais plutôt me faire une chemise oversize un peu, type chemise d'homme. Mais j'ai pas trop de patron en tête, j'ai pas envie de refaire encore Archer. Du coup là donc je regardais, mais en fait c'est un côté, je trouve, hein, enfin peut-être c'est moi, mais je trouve que ce tissage a un petit côté rendu plastique. Je trouve que ça fait un peu polyester. Alors c'est pas du tout le cas, hein, vu que c'est pas du tout ce que vend chez Marcel. Mais là, quand je regarde comme ça, je trouve que c'est un petit côté polyester. À voir après un premier lavage si ça se ternit. Parce qu'en fait, c'est très brillant. Je suis un peu sceptique là pour l'instant.
Voilà, bon, je suis aussi sceptique sur ma capacité à garder une chemise blanche plus de 20 minutes, mais voilà. Donc, puis sachant que là c'est blanc-blanc, hein, c'est pas comme l'étude de M comme moderne que j'ai fait qui était blanc cassé, là c'est blanc. Voilà, donc là je pense que celui-ci j'ai un peu plus un doute que les autres. Par contre c'est bien opaque. Je vous ai pas dit pour les deux autres aussi, mais alors j'ai regardé et effectivement c'est de la popeline de coton qui est très fine, très légère, mais qui a l'air bien opaque aussi. Quand on met sa main, il se passe rien quoi. Voilà. Et enfin j'ai commandé un dernier tissu qui est le popeline ligne fine bleu clair. Donc voilà, avec des toutes petites rayures. Alors là je pense que ça va peut-être pas trop se voir. Pareil, même esprit, chemise d'homme, un peu chemise ample pour l'été. Enfin, pour l'été, même pour toute l'année, hein, mais j'imagine trop ça avec un jean blanc. Je porte pas de jean blanc, mais faut imaginer. J'imagine ce look en tout cas, donc chemise d'homme et tout. Il y avait la même avec des lignes rouges où j'ai vachement hésité, et puis je me suis dit que c'était peut-être un peu moins élégant, avec des lignes rouges, je sais pas. En fait, le truc c'est qu'avec les motifs rouges, j'ai toujours la peur un peu de l'effet cochonou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce côté un peu Vichy rouge, cochonou, serviette de table, tout ça. Du coup, les motifs, enfin les lignes rouges, ou torchon même, hein. Je me suis cousu un haut dont je mettrai une photo ici, et c'est vrai que j'aimais bien le tissu, mais j'avais l'impression... Enfin, j'avais toujours un doute, je me disais, ça fait pas un peu, genre, est-ce que j'ai pas l'air d'une nappe ou d'un torchon, quoi, un truc, un rideau, enfin, un truc échappé d'un truc d'ameublement. Donc du coup là, je me dis, bleu, au moins, il y a pas de débat. Voilà, le bleu, ça fait pas torchon, donc très bien. Je pense que ça a l'air d'être il manque des mots. D'être des tissus qui sont vraiment agréables à coudre. Donc écoutez, j'ai hâte de voir. Donc je pense que le blanc et celui-ci, je ferai des chemises, et les autres, des blouses pour l'été, si vous avez des patrons à me recommander, ou alors je vais coudre 15 blouses en vol, je ne sais pas. Mais effectivement, les deux patrons que j'avais, la Zéphyr et en vol de Atelier Scamit, je pense que peut-être j'irai piocher là-dedans parce que ça se prête assez bien, et puis pour faire des blouses d'été, ça ira très bien. Ensuite, donc ma deuxième commande, c'est une commande Cousette. Voilà, vous savez que je commande énormément chez Cousette, donc il y a ces trois coupons là. Alors, je vais enlever le nœud. Alors c'est bien parce qu'en plus c'est du ruban gros grain qui emballe la commande. Alors si je peux vous donner un petit conseil, ça peut être bien quand vous faites des poches italiennes. Moi je les garde toujours, hein. Quand vous faites des poches italiennes, vous cousez ça en zigzag dans les marges de couture, et ça empêche que la poche se déforme. C'est un truc que Pauline m'avait appris, donc voilà, gardez-les et réutilisez-les. L'année dernière, j'ai cousu énormément de choses en lin lavé, surtout pour l'été dernier. Et franchement, ça a été une révélation parce que j'ai trouvé ça hyper agréable à porter, hyper respirant, et puis en fait qui demande assez peu d'entretien. Enfin, je trouve que le lin ça se froisse beaucoup, mais le lin lavé, et ben en fait pas tant que ça. Donc y a pas forcément besoin d'un gros repassage et tout. Donc je me suis dit que j'allais réitérer. Je voulais prendre un coupon de lin kaki clair, donc celui avec lequel j'ai fait une combi jazz l'année dernière pour me faire un pantalon. Bon, j'ai complètement oublié, c'est pas grave, si je repasse une commande, j'en achèterai. Mais j'ai acheté un lin, alors, de cette couleur que je trouve magnifique. Alors si vous avez un peu suivi mes histoires sur le blog de couleurs, ma palette de couleurs, vous savez qu'il n'y a pas le bleu dedans, hein. Vraiment c'est une couleur que j'évite. Parce que je sais pas la sortir, voilà, je suis toujours un peu... Le bleu, c'est pas mon truc, quoi. Et en fait, c'est ce coloris-là, qui est le coloris dont je ne me souviens pas le nom, mais de toute façon, je vous aurais mis la référence sur la vidéo. Je l'ai trouvé trop beau, mais dès l'année dernière. Et en fait, cette année, je me suis dit, mais tu sais quoi, commande, et tu te fais une robe ou un truc comme ça, un truc en gros, enfin sur une pièce, tu fais la tenue quoi. Parce que en fait je sais que quand j'ai des problèmes pour assortir, si c'est une robe ou une combi, il n'y a rien à assortir, il n'y a pas de problème normalement. Donc du coup j'ai décidé de commander ça, donc j'ai commandé 3 mètres, la couleur elle est magnifique, je voulais un truc qui fasse un peu genre bleu de chantier, alors là dans l'écran ça fait encore fluo, dans la vraie vie c'est pas
C'est vif, hein, je vais pas vous dire l'inverse, c'est une couleur très vive, mais qui est pas fluo. Et donc avec ça, pour l'instant, mon idée, ce serait de faire une fausse combi et de faire en fait un pantalon Drest du livre et la blouse manche courte Drest. Et là vous me dites, oui mais tu viens pas de dire que tu voulais faire une combi et que parce que t'arrivais pas à sortir et finalement là, tu fais le truc. Si, exactement, mais je me dis que au moins ça fait une tenue combi et si jamais je me sens de peut-être voilà, dépareiller avec un t-shirt ou quoi, je pourrais. Donc pour l'instant c'est l'idée que j'ai en tête parce que sinon c'est refaire une combi jazz et ça, et bien en fait j'en ai fait deux l'année dernière et j'ai prévu d'en refaire une autre avec ce tissu que j'ai acheté. Donc voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup, je voulais me le coudre pour cet hiver aussi. Finalement, mon choix de tissu n'allait pas du tout, j'avais choisi un crêpe polyester. Voilà, déjà il y avait polyester, d'autant j'aurais dû me douter que c'était une mauvaise idée. Et en fait, j'ai cousu le bas et j'ai arrêté là parce que franchement, c'était une catastrophe. Ça ressemblait pas du tout à ce que je voulais. Le tissu, il était enfin, il était joli, mais il était trop fin. Donc clairement, enfin, rien n'allait. Donc du coup, j'ai lâché le projet. Euh, et là, j'ai acheté donc ce coupon-là, qui est un coupon de lin viscose. Non, alors pas du lin lavé, mais du lin viscose pour changer, pour faire la combi jazz. Et en fait, j'ai pris du lin viscose parce qu'il a un tombé qui est quand même plus fluide que du lin lavé. Et que je veux faire la combi jazz qui a les jambes hyper larges. Je vous mettrai la version que je compte faire ici. Et en fait, je me suis dit, si j'utilise du lin lavé, je vais avoir l'air d'une montgolfière. Donc c'est pas la peine. J'ai pris ça, c'est un tombé hyper fluide. Donc je pense que je ferai une version à nouveau manche courte ou peut-être manche trois quarts. Manche trois quarts, boutonné devant parce que j'aime bien. J'imagine des petits boutons en bois, peut-être un truc comme ça. Et avec les jambes larges. Donc, et un peu, enfin la longueur qui doit être midi, quelque chose comme ça. Voilà, c'est de moi-même je l'aurais pas fait, mais en fait c'est la créatrice qui m'avait dit que elle pensait que, enfin, en gros cet assemblage-là m'irait bien, donc je me suis dit ben tentons. Et puis bon voilà, au pire, enfin, je veux dire si la coupe des jambes me plaît pas plus que ça, c'est pas très grave, je les recouperai en fait, je les remettrai droites. Et puis voilà, donc je pense que ça va être super agréable. Alors j'hésitais vachement sur la couleur à choisir. J'ai failli reprendre le même marron avec lequel j'ai fait ma veste Barbara de République du Chiffon l'été dernier. Mais en fait il n'y avait pas de grand métrage, pas être en rade sachant que les jambes sont hyper larges. Je voulais prendre au moins 3 mètres. Puis bah si j'ai des chutes, je ferai un haut ou un truc comme ça, enfin ce que je peux. Mais je trouve que la couleur est vraiment super jolie. Ça rejoint vachement bah, en fait un peu ma gamme. Enfin moi je suis vraiment team couleur chaude hein, à la base. Et c'est vrai que quand je vois ça, et ben, je me dis mais c'est trop mon style. Voilà. Et sinon le dernier tissu que j'ai commandé, c'est clairement un gros coup de tête. Je suis passée en fait, quand j'avais fini mon panier chez Cousette, je suis passée dans la rubrique solde. Ce que je fais assez peu, et puis souvent en fait de toute façon bah, en fait là, enfin, comme clairement c'est la fin des soldes, tout ce qu'il y avait en solde, enfin il y a plein de trucs, c'était plus en stock en fait. Et voilà, enfin en fait j'évite d'acheter des trucs en solde. Non, c'est pas un truc conscient, mais souvent, si je veux vraiment un truc, je suis prête à ne pas le payer en solde. Et je trouve que quand j'achète des trucs en solde, j'ai tendance à acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en gros, j'évite d'acheter des trucs en solde parce que je me retrouve à acheter des trucs inutiles. Espérons que ce ne soit pas le cas de ce coupon, mais du coup je l'ai trouvé dans la rubrique solde du site. Ça doit être de la viscose ou un truc comme ça noir, avec des motifs, des grosses fleurs. Hop, je vais faire un petit zoom. Donc des fleurs qui sont dans des coloris assez chauds, un peu rose, un peu moutarde, avec un chouï de bleu. Et là aussi, en fait, je trouve que ça va super bien. Ça va super bien avec les autres coupons, même si on prend ces deux-là à côté. Ça va super bien ensemble. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire. Là, quand je vois ça comme ça, je sais pas, peut-être une robe, peut-être un haut. Je me souviens pas la longueur que j'ai pris. Je pense que j'ai dû prendre 1,75 m, donc ça me laisse un peu de choix quand même en théorie. Mais en tout cas il a l'air super joli, donc j'ai hâte de voir. Il y a un petit effet comme du twill, enfin il y a des petits traits,
si vous voyez ce que je veux dire. Aucun regret de mon achat coup de tête. Écoutez, j'espère que je trouverai quoi en faire. Si vous avez des idées, bah encore une fois, n'hésitez pas. Parce que j'aurais tendance à en faire plutôt un haut, mais un haut ou une robe. J'ai pas plus d'idées que ça, donc bah écoutez. Enfin, c'est pas comme si j'avais pas non plus 800 patrons que je n'ai pas cousu. Hein, voilà, donc c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, je devrais trouver, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez acheté des choses, vous avez des projets pour l'été aussi, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait plaisir de savoir. Et puis, eh ben, je pense qu'on s'est tout dit. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais coudre tous ces tissus. Parce que bah, toujours pas d'atelier. Je pense que dans les prochains mois, prochaines semaines, enfin avant cet été en tout cas, je vais à terme ramener mon atelier ici. Parce que dans tous les cas, on va déménager de là où on habite en région parisienne. Donc je vais essayer de tout ramener ici, mais je compte pas me lancer dans des grands projets, étant donné que je n'ai pas la place qui s'y prête. Mais voilà, donc en tout cas je suis contente de vous avoir fait cette petite vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, et puis sinon, mais n'hésitez pas à passer sur le blog, voilà, où je suis un peu plus présente.